Yo les brookistes, on se retrouve sur ce 4ème épisode de la Poké Radio, toujours en compagnie de Denden officiel et de Mirai Yokitaku aka Majin Vegeta. Si vous voulez voir les trailers, bien sûr, il suffit d'aller voir la chaîne officielle de Pokémon France. Vous ne serez pas déçus, vous les aurez tous, et nous, en tout cas, on en débat dessus. Les gars, on va faire une petite parenthèse, que comme ça dure 14 minutes, on va essayer de faire des petites pauses à chaque fois. Je suis en train de me rendre compte, mais la playlist n'est pas dans l'ordre, Denden. Elle est pas dans l'ordre. Ça, c'est vraiment l'une des derniers trailers qu'on a vu. Bon, ça pose pas tant de problèmes que ça, c'est pas très grave, mais déjà là, juste par rapport à ce qu'on a déjà vu, vous pensez pas que ça fait un peu trop au niveau de la cristallisation là, avec les différents types là? Je vais réagir vite fait, les potes, après je vais vous laisser. J'ai envie de leur faire un câlin. Je vous jure, j'ai pas envie de les combattre, j'ai envie de leur faire des bisous. Ici, c'est le problème. Hein. Parce qu'on doit leur casser la gueule en vrai, on doit pas. Si j'ai un autre bémol, pas de Team Rocket, pas de méchant. Qu'est-ce qui se passe? Ça va arriver, Ah ok. Encore, ouais, parce que ça manque quand même d'un. Puis au niveau de l'intrigue, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bah en gros, comme bon là, de ce que vous avez vu, parce que moi du coup je suis au courant, je vais essayer de ne pas vous dire les différentes intrigues. Mais il y a 3 intrigues différentes. Celui que vous avez vu, c'est celui du combat des arènes. Donc il y a les 8 arènes. Enfin, je sais pas s'il y aura 8 arènes, mais il y aura les champions d'arène, machin, puis la ligue Pokémon et le maître de la ligue. Voilà, le schéma classique Pokémon et 2 autres intrigues qui n'ont pas encore été données pour le moment. Enfin, que vous n'avez pas vu, en tout cas, vous, pour le moment. Ok. Bon, à voir. Par contre, on a vraiment l'impression que les Pokémon eau sont pas dans l'eau. Je sais pas comment expliquer. Je t'avoue que j'ai pas fait attention à ça. J'ai pas fait gaffe aussi, je vais essayer de revoir le passage. Au pire, si vous voulez, ce qu'on fait, c'est qu'on désactive le son et on laisse tourner la vidéo, comme ça on peut échanger en même temps. Ouais. Comme vous voulez. Et juste par rapport à ce que tu voulais dire, la terracristallisation, moi en soi, comme je te l'ai dit, ça me dérange pas parce que justement, en termes de stratégie, ça va, puisqu'il y a quand même l'overuse, enfin il y a le TGC, machin et tout, il y a pas mal de choses qui se font mondialement par rapport au championnat du monde, Pokémon, machin et tout. Et au contraire, je trouve ça que ça peut... Vu qu'on n'a plus les méga évolutions, en fait, on a quasiment plus aucune mécanique intéressante dans la stratégie, et la terracristallisation va justement pouvoir ramener quelque chose d'intéressant. Ouais, mais Brooke, toi qui es expert Pokémon, ok, on va dire là, j'ai un Pikachu. Ouais. J'utilise la bouteille de cristalline là, et il se transforme en Pokémon Psy. Mais gros, du coup, mon Pikachu n'a pas d'attaque Psy. Bah justement. En gros, je t'explique. Bah, tu sais, enfin, Pokémon, tu peux apprendre certes des attaques du type qui justement vont être plus puissantes parce qu'on appelle ça le stab, vu qu'il a le type du Pokémon. Mais généralement, les Pokémon n'apprennent pas que des capacités, que leur type. Donc déjà, ils ont un large panel déjà qui peuvent apprendre naturellement, mais il y a aussi tout ce qui est CT, donc les capsules techniques que tu peux faire apprendre telle ou telle capacité à un Pokémon, et justement, tu peux adapter ton Pokémon par rapport à la cristallisation que tu vas faire, tu vois. Et en plus de ça, justement, ce que je trouve intéressant, c'est par exemple, imaginons, on prend l'exemple de Pikachu. Imagine, j'ai une équipe Pokémon et tout, et je décide de terracristalliser le Pikachu. Il y a 2 solutions que va se poser l'adversaire, tu vois. Est-ce que ça sera mon Pikachu qui va cristalliser ou pas, déjà? Donc, quel Pokémon va avoir la terracristallisation? Et si c'est mon Pikachu qui aura la terracristallisation, quel type il aura, du coup? Vu qu'il va changer de type. Et en termes de stratégie, machin et tout, ça va être un plus gros casse-tête, entre guillemets, que ce qu'on a eu avant. Mais du coup, les Pokémon deviennent des métamorphes, quasiment. C'est à peu près ça, ils changent de type comme ils veulent. C'est pas faux, c'est un bon parallèle en vrai, quelque part. Même si les métamorphes prennent carrément... ils copient carrément le Pokémon en entier. Mais là en fait, ce système-là copie, entre guillemets, enfin copie pas, mais... te permet d'obtenir un type que le Pokémon n'est pas censé du tout avoir. C'est ça. En plus, il y en a 18, non, parce que... Il y en a 18. Oui, ça veut dire que par exemple, la Pikachu qui se met en type eau n'aura rien contre les types feu. Mais du coup, son type éclair ne marchera plus sur les types eau. Non, il fonctionnera toujours sur son attaque éclair, sera toujours efficace contre les Pokémon de type eau, mais il bénéficiera juste plus du stab, donc de la puissance supplémentaire due au type que Pikachu a de base. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Après, ouais, je suis sceptique quand même au niveau des attaques, etc. Comment ça va se passer? Je pense que ça sera comme tout jeu Pokémon, parce que, par exemple, il y a certains Pokémon, j'ai plus les noms en tête, parce que comme je te dis, je suis pas non plus un expert en stratégie, mais t'as des Pokémon où on fait volontairement le choix de ne pas apprendre les attaques du même type que le Pokémon, parce qu'il est moins intéressant. Donc ça, c'est pour ça que je te dis qu'en soi, ça me dérange pas. C'est une mécanique qu'on a déjà vue, c'est juste qu'on n'a pas le bénéfice de stab par rapport à la terracristallisation.
qu'on peut Ça pas avoir sur tous les Pokémon, parce que du coup, un ça laissera Pikachu sur pourra tous. pas apprendre choc mental, un Carapuce pourra pas apprendre lance-flamme. Enfin, Ça sera limité. Ils vont pas. Bah, de toute façon, toutes les attaques, ça. Donc après, c'est à toi aussi en tant que dresseur et justement de dresseur en stratégie Pokémon, d'adapter ton Pokémon en fonction de ce que tu veux faire en stratégie aussi. Donc en fait, ça va être plus utile à la défense qu'à l'attaque en vrai, le changement de type. Bah pas forcément. Au contraire, justement, ça peut être beaucoup plus intéressant. Tu vois, c'est un peu, si on fait un parallèle, c'est comme un peu Yu-Gi-Oh! T'as un large panel de possibilités, mais c'est à toi de faire en sorte de rassembler les bonnes cartes pour faire de bonnes choses en termes de stratégie. Tu vois ce que je veux dire? Après, la vraie question que je me pose aussi, c'est est-ce que on va garder, où il y aura possibilité justement d'avoir, par exemple, les méga évolutions, les gigamax ou quoi, ou est-ce qu'ils vont mettre totalement ça de côté et vraiment partir sur autre chose? Parce que s'il y a aussi la possibilité d'avoir des méga évolutions, etc., moi je pense que ça va vite être complexe, tu vois, c'est juste pas possible. Le truc, c'est que on a déjà. Enfin, on a l'info sans avoir l'info, c'est que à part Soleil et Lune où il y a eu enfin même pas Ultra Soleil et Ultra Lune, où il y a eu et les méga évolutions et les capacités Z, généralement la région est limitée à sa mécanique. Après, c'est pas plus mal. Juste, donc, ce sera un petit bémol en fait pour ceux qui ont apprécié un système et qui le retrouvent plus, quoi. Bah, la méga évolution, beaucoup l'appréciaient et ça y est plus depuis un moment. Par exemple, Brooke, si j'ai un Pokémon escargot de type combat, ouais. Et quel type il va pouvoir avoir ce Pokémon escargot? Tous. Il pourrait être éclair, feu. Il peut avoir tous les, il peut apprendre tous les types via la terracristallisation. Bon, il pourra en apprendre qu'un autre, enfin il pourra en avoir qu'un seul, mais il pourra l'avoir. Ah ouais, il est balèze escargot. Tu les choisis en début de combat. Ça va être si ça garde le même procédé que les cristaux Z et la méga évolution, c'est ça gardera la même truc. Donc tu apprends un peu, enfin tu donnes un objet à ton Pokémon. Donc là ça sera le Terra Crystal et il y aura déjà le type qui est bien défini. Ça veut dire qu'il y a possibilité que mon escargot puisse attaquer avec lance-flamme et hydrocanon, par exemple. C'est vrai que c'est bizarre quand même. Hein. Bah il pourra, ça dans tous les cas il aurait, que ce soit avec ou sans la terracristallisation, il pourra, avec ou sans, ça c'est... Ah mais après ce sera pas stabé s'il a pas le type quoi, c'est ça. Mais justement, soit tu décides de stabber une attaque combat en ne mettant pas de terracristallisation puisqu'il est déjà de type combat, soit tu décides de stabber du coup l'hydrocanon en mettant la terracristallisation de type eau, ou soit tu décides de stabber l'attaque feu, du coup t'as dit lance-flamme je crois, via la terracristallisation de type feu. C'est vrai. Mais il va falloir faire un choix du coup. Il y a Kato qui nous dit c'est parti loin. C'est pas faux. C'est pas faux. Du coup... ça reste de la stratégie. Beaucoup se plaignaient honnêtement, je trouve ça plus intéressant que les dernières mécaniques de Z ou de Gigamax. Oui, c'est sûr. Honnêtement. C'est sûr. Parce que Gigamax, moi j'aimais pas du tout. Enfin bref, mais bon. Mais du coup, on fait quoi? On termine le trailer donc sans son, comme ça vous restez dans le VOC. Ça vous va? Moi, je vais devoir vous laisser l'équipe parce qu'il y a quelqu'un qui va d'arriver. Ça marche, pas de soucis. Bah écoute, à la prochaine, Mirai, et puis... C'était sympa. Et puis, attrapez-les tous. Hein. Attrapez-les tous. Ça marche. Voilà. Donc, je pense qu'on va continuer tranquillement. Et puis...